Vous ne savez pas dessiner? Eh bien, je vous rassure, moi non plus. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas dessiner qu'on ne peut pas avoir une approche créative. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui avec un exercice très simple pour libérer votre créativité, pour apaiser votre mental et pour vous amuser surtout. Donc ici, vous voyez, j'ai pris un petit carton, c'est du papier aquarelle, hein, et tout simplement, je pose au hasard des couleurs dessus. Je dis bien au hasard, la technique n'est pas vraiment aboutie. Je ne suis pas une aquarelliste professionnelle, je suis une pindouilleuse, comme je dis, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas comme ça qu'on fait apparemment normalement, mais c'est ma façon de faire. Donc voilà, on pose au hasard, vous voyez, des taches comme ça. Hein, j'ai un pinceau à eau, donc je plonge dans ma peinture, je mets au hasard un petit peu partout comme ça, et puis je laisse l'aquarelle faire son circuit, faire ce qu'elle veut pour proposer des formes ou tout simplement des mélanges, des mariages un petit peu étonnants, qu'ils soient harmonieux ou moins harmonieux. C'est pas grave, tout est bon à prendre et surtout, le plus important, c'est de pas réfléchir. C'est vraiment de laisser aller le pinceau pour cesser de contrôler un petit peu notre désir de perfection, de bien faire et de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc là, vous voyez, c'est une tache juste avec 3 couleurs. Hein, j'ai mis vraiment 3 couleurs simples. Et puis, on va laisser sécher et je vais vous montrer ensuite comment on peut faire du doodle dessus pour laisser apparaître un petit personnage dont je ne sais pas moi-même à quoi il va ressembler. Donc, on laisse sécher un petit peu et je vous montre. Voilà, donc là, ça a séché. J'ai repassé une toute petite couche de rose et de bleu pour que la couleur se voit un petit peu mieux. Et donc, on va ranger la peinture et on sort le stylo. Donc, moi, je travaille avec des pointes à des feutres de 0,5 ou 0,4 en priorité. Mais toutes les pointes, même très très fines, sont bonnes pour faire du doodle selon la finesse que vous voulez avoir. Donc là, vous voyez, on se retrouve avec une silhouette. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je vois immédiatement un profil. Il y a ici une chevelure un petit peu flamboyante, rousse. Et puis là, on a un profil, un nez de profil, vous voyez, avec la bouche et le menton. Donc moi, c'est ce que je vois en premier. Donc je pourrais tenter de souligner ce profil-là, mais j'ai envie de me laisser surprendre. Donc je vais voir s'il y a autre chose, parce que j'ai envie de m'amuser et j'ai envie de voir ce que le dessin me propose. En fait, mon approche, c'est de laisser aller mon imagination, mais c'est aussi d'être à l'écoute de ce que le dessin a à me proposer. Alors moi, j'aime beaucoup dessiner des petits personnages, hein, c'est vraiment mon univers. Je fais aussi de l'abstrait, mais j'aime énormément les petits personnages parce que ça m'amuse. Donc là, j'en vois un, c'est pas lui que je vais dessiner, je vais partir sur autre chose. Donc le but, c'est de se laisser inspirer. Donc quand vous avez fait une tâche comme ça et que rien ne vous inspire vraiment de ce côté-là, que vous choisissiez de dessiner un personnage ou pas du tout, hein, vous pouvez le retourner dans tous les sens, il n'y a pas de sens en fait. Hein. Si vous voulez le faire comme ça, et même changer de sens au fur et à mesure du dessin. Hein. Il n'y a rien, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de règle. Donc ici, moi, j'ai plutôt envie de partir par là, mais pas dans le profil qui se propose. Donc j'ai plutôt envie déjà de voir, je vois un œil ici, moi. Donc il y a un œil, hein, d'accord? En tout cas, moi je vois un œil là, mais c'est pas l'œil du profil. C'est un petit personnage qui est de face. Est-ce que vous le voyez? Alors, si vous ne le voyez pas, je vais faire le deuxième œil qui est là. Donc, vous voyez, il n'y a rien de plus simple, c'est des ronds. Hein. Moi, je ne sais pas dessiner les yeux. Mes personnages, les yeux, c'est des ronds, tout simplement. Donc, on va voir qui il est, ce petit personnage, et puis qu'est-ce qu'il fait, parce que j'en sais rien du tout. C'est de l'impro totale. Donc, je commence par les yeux. Je vais quand même lui donner un petit caractère, puisque c'est le regard qui fait beaucoup de choses quand même. Hein. Le regard qu'il a va nous en dire plus sur le reste. Alors moi, j'aime bien faire des personnages qui louchent, parce que je trouve que ça leur donne un air un petit peu rigolo. Donc ça, c'est mon truc, hein, mais vous pouvez faire des personnages qui louchent pas. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est ses yeux. On a une petite paupière. Petite, hein, voilà.
sourcils. Alors, son nez. C'est un gros nez, je pense, un truc comme ça. Et puis, on va faire une bouche. Voilà, avouez qu'il n'y a rien de plus simple. Hein. Ce sont des arcs de cercle et des ronds. Donc, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. C'est pas le but, c'est pas, j'ai pas fait les beaux-arts et je pense que ça se voit. Donc, voilà. Alors, ensuite, c'est là où on part en impro, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait? On n'en sait rien. Donc, voilà. Là, moi, je vois un petit cœur, vous voyez, donc je surligne. Hop. Et puis là, on part vraiment en doodle, c'est-à-dire des lignes, des points, sans vraiment chercher à faire quelque chose, et juste à laisser aller l'imagination. Bon, moi, j'aime bien qu'ils aient quelque chose sur la tête, toujours. Donc c'est une base, hein, mais après évidemment vous pouvez rajouter, vous pouvez écrire sur le blanc, hein, il n'y a rien d'interdit. C'est vraiment libre, libre. Je sais pas ce qu'il fait, hein. Je sais toujours pas ce qu'il fait. Je sais pas s'il a des bras, j'en sais rien. Vous voyez, au début, j'avais l'impression qu'il avait une petite main là, et je m'aperçois en dessinant que sa main, elle est là, en fait. Enfin, pour moi, elle est là. Donc, du coup, pas grave du tout. Là, eh bien, je change. Je mets des petites lignes en plus. Je transforme, parce que ça a du sens pour moi de transformer. Voilà. On lui fait une petite fleur quand même. C'est le printemps. Alors, je ne sais pas ce que fait ce petit personnage. Si ça vous inspire quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à le dire. Il est fort sympathique.
Ah, le regard étincelant, ça change tout, hein. Ça change tout. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment tout simple. Et c'est un choix parmi d'autres. Il y avait certainement plein d'autres possibilités dans d'autres sens. Mais là, voilà, c'était juste pour vous montrer le processus créatif sans but vraiment. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas ce qu'il fait. Chacun peut le ressentir différemment. Et ça fait juste du bien au mental de ne pas chercher à comprendre, à savoir ou à contrôler. Et voilà pour ça. Donc on peut à la fin, quand c'est bien sec, prendre un crayon de couleur et puis repasser par-dessus certaines zones. Enfin, ce sont des crayons aquarellables, mais bon, ils servent aussi bien sûr de crayons normaux. Et voilà pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles expériences.